20h sur les antennes de la télé Futurs Médias. C'est parti pour le sommaire de cette édition avec la modification de l'article L78 du Code électoral. Le Conseil constitutionnel déboute l'opposition qui avait introduit un recours en annulation. La haute juridiction soutient que cette loi, dans sa nouvelle rédaction, ne viole ni le secret du vote, encore moins la Constitution. La réaction d'Abdoulaye Daouda Diallo après l'appel à la manifestation lancé par Maître Abdoulaye Wade. Le ministre de l'Intérieur se dit peu ébranlé et promet un dispositif sécuritaire adéquat. Les 137 lauréats du concours général 2017 ont reçu les honneurs de la nation. Le chef de l'État qui a présidé la cérémonie a réaffirmé à propos des fuites au baccalauréat que les enquêtes seront menées jusqu'au bout pour démasquer les auteurs et leurs complices. Les échos de la campagne électorale à suivre, entre autres, la mobilisation du PUR à Thiès et le déplacement de la tête de liste de Benno Bokk Yakaar à Kolda. On n'oublie pas nos rubriques habituelles, Moi député sénégalais lambda ou la campagne 2 qui s'intéresse aujourd'hui à Abdoul Mbaye. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil constitutionnel a débouté l'opposition qui avait introduit un recours en annulation de la loi organique portant modification de l'article L78 du Code électoral. La haute juridiction soutient que cette loi, dans sa nouvelle rédaction, ne viole pas le secret du vote ni la Constitution. Les détails avec Chérif Dia. Le Conseil constitutionnel rejette le recours introduit par les députés de l'opposition qui réclamaient l'annulation de la loi organique numéro 22/2017 portant modification de l'article L78 du Code électoral. Conséquence, les électeurs sont autorisés à choisir au moins 5 bulletins de vote le 30 juillet, jour du scrutin législatif. Dans sa décision rendue au cours de sa séance du 18 juillet, le Conseil constitutionnel prend le contre-pied des requérants qui, sur la base de l'article 98 de la Constitution, ont aussi invoqué une violation du protocole additionnel de la CEDEAO. Sur ce, les 7 sages estiment qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 78 de la Constitution, d'apprécier la conformité de la loi à un traité ou un accord international. Dans leur recours, les 20 parlementaires de l'opposition avaient également estimé que l'adoption de l'article L78 du Code électoral était une violation à la fois de la Constitution et du secret de vote. Faux, rétorque la haute juridiction qui déclare qu'en l'espèce, la loi déférée devant le Conseil constitutionnel a pour objet d'accélérer le déroulement des opérations de vote et de permettre une plus grande participation des citoyens au scrutin. Pour mieux motiver leur décision, les 7 sages arguent que l'article L78, dans sa nouvelle rédaction, offre à l'électeur un choix entre prendre l'ensemble des bulletins de vote et, si le nombre de candidats ou de listes est supérieur ou égal à 5, prendre au moins 5 bulletins. Selon le président Pape Oumar Sakho et ses collègues, qu'en imposant dans ce dernier cas à l'électeur de prendre au moins 5 bulletins, l'article L78 écarte toute possibilité de déterminer à l'avance son choix et préserve ainsi le secret du vote. Le sacre des meilleurs élèves du Sénégal, 137 lauréats ont reçu les honneurs du peuple à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours général. Le lycée Limamoulaye se hisse à la tête, suivi du Prytanée militaire. Les détails avec Aminata Maresso et Modou Diop. Il s'appelle Makhtar Dia, lycée Seydina Limamoulaye. Le lycée Limamoulaye de Guédiawaye rafle la mise. L'établissement obtient 18 distinctions au concours général 2017, des lauréats qui ont fait vibrer la salle. C'est le premier accessit de mathématiques et le 4e accessit de sciences. On a su persévérer et ça a payé aujourd'hui. J'ai obtenu le deuxième prix de SVT en classe terminale. Je suis élève au lycée Seydina Limamoulaye. Le Prytanée militaire de Saint-Louis en 2e position. Cet enfant de troupe d'origine gabonaise est sacré meilleur élève des classes de première. Un sentiment de devoir accompli envers tous ceux qui m'avaient soutenu, ma famille, mes amis, mes professeurs et mes parents. J'ai eu le premier prix d'espagnol, le premier prix de géographie
et le premier accessible d'histoire. 137 lauréats sur le podium de l'excellence, des récompenses fruits d'un encadrement rigoureux. À chaque fois, je donnais des conseils, j'encadrais. Quand il était en seconde même, j'avais trouvé un professeur qui venait uniquement à la maison pour lui dispenser des cours en mathématiques. Je peux dire que je suis hyper fière. À chaque fois, quand je regardais les lauréats au concours général accompagnés de leurs parents, je ressentais un immense plaisir. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un vieux rêve qui s'est réalisé. Merci. L'édition 2017 du concours général a été marquée par l'arrivée en force de nouveaux établissements, privés comme publics. L'enseignement technique et professionnel n'a pas été en reste, à l'image de cette lauréate Guénosec venue du lycée technique et professionnel de Thiès. Aminata Mbaresso, au cours de cette cérémonie, nous avons rencontré deux anciens lauréats du concours général. Mohamed Nguissalissar et Khadim Sek ont été primés respectivement en sciences de la vie et de la terre et en génie mécanique. Après 2 ans de formation à l'ESP de Dakar, ils ont obtenu leur DUT. Suivez plutôt leur réaction. Mohamed Nguissalissar, Khadim Sek, 2 lauréats du concours général 2015, année de leur consécration. Je m'appelle Mohamed Nguissalissar, ancien élève du Prytanée militaire de Saint-Louis, ancien lauréat du concours général, 2e prix sciences de la vie et de la terre. Khadim Sek, ancien lauréat du concours général 2015, prix construction mécanique. Aujourd'hui, tous deux suivent une formation à l'école supérieure polytechnique de Dakar. Je viens d'avoir mon DUT actuellement. Bon, c'est le diplôme universitaire de technologie. C'est le DUT. Je n'ai pas encore eu d'offre d'emploi. Mais bon, j'ai fait 2 stages. L'un à l'Institut de technologie alimentaire, c'est un centre de recherche. L'autre, je l'ai fait dans un laboratoire, le laboratoire d'analyse et d'essai. Ouais. La suite, j'ai envie de me spécialiser en industrie agroalimentaire. Actuellement, je suis au niveau de l'école supérieure polytechnique pour une formation de 2 années, DUT. Je dois finir cette année-ci. Après, j'entends continuer mes études avec le cycle d'ingénieur. Le titre de lauréat au concours général, en plus. Sur le plan professionnel, ça rapporte beaucoup parce que quand on dépose le CV, rien que le fait d'être lauréat, bon, ça rapporte plus de points par rapport aux autres. C'est de 1. En plus, bon, c'est une cérémonie, c'est l'excellence. Ça fait beaucoup d'effets en soi. 2017, ils ont tenu à être présents. Ça fait beaucoup d'émotions et ça fait du bien aussi de revenir voir les jeunes. Et puis la fraude massive notée au baccalauréat s'est invitée à cette cérémonie pour le chef de l'État. Cette tricherie est une honte pour l'école sénégalaise. Je vous propose de suivre Macky Sall, interrogé par Aminata Mbaresso. Je le dis sans détour. Ceux qui ont facilité, organisé et bénéficié de ces fuites font honte à l'école. Ils font honte à la nation. Ce que je dis ici est particulièrement valable pour les enseignants ayant participé à cette funeste entreprise. Ceux-là n'ont plus leur place dans notre système éducatif. Que personne n'en doute. L'enquête en cours sur les fuites sera menée à son terme. Les responsabilités seront rigoureusement situées. Toutes les suites judiciaires et autres sanctions idoines suivront. Justement, cela nous amène à parler du procès des 14 jeunes arrêtés à Saint-Louis pour tricherie au BFM. Ils ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis. Leur avocat a tenu à préciser que cette situation est loin des cas de fuite notés au baccalauréat. Selon Maître Abatalib Gueye, certains candidats ont fait le BFM à 5 reprises sans l'avoir. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Sek. Ils ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement assorti du sursis, ce qui est une peine d'avertissement. Ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est d'abord, on regrette toujours
des fraudes à l'examen. Sans minimiser ce qui a été fait dans le cadre du BFM à Saint-Louis, c'est incomparable avec ce qui s'est passé au niveau du bac, au niveau national. Ce n'est pas le cas de ces garçons. Il n'a pas été question d'argent. Il y a parmi eux qui ont fait 5 fois le brevet, qui ont échoué. Ceux qui les ont aidés, ce sont des amis qui n'ont absolument reçu aucun argent, pensant pouvoir leur rendre service. Donc c'était le procès de l'insouciance et de l'inconscience. Ils n'avaient pas vraiment conscience de ce qu'ils faisaient. Et ce qui le montre, ils ont eu honte. Ils avaient la tête baissée pendant tout le procès. Et puis nous parlons à présent de la tragédie du stade Demba Diop avec le Jaraaf de Ouakam qui présente ses condoléances aux Mourois suite aux événements malheureux de samedi dernier au stade Demba Diop. Youssou Ndoye soutient que Ouakamois et Mourois partagent des liens très très forts. Il a par ailleurs demandé aux sages de ce pays de jouer la carte de l'apaisement. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Dione et Diafaraba. L'élément n'est pas encore en place. Certainement, nous y reviendrons tout à l'heure, de même que la conférence de presse du stade de Mbour. Nous parlons de la torture infligée aux détenus accusés de terrorisme au Cameroun qui inquiète les militants d'Amnesty International. Ils demandent à l'État camerounais de respecter les droits de l'homme et de fermer les lieux de détention qui ne sont pas en règle. Là-dessus, nous écoutons Samira Daoud au micro de Cheikh Hassan Affal et Tierno Laurent Mendy. Alors nous venons de publier aujourd'hui un rapport sur des actes de torture et de détention au secret qui sont commis au Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Et nous avons documenté une centaine de cas de personnes qui ont été arrêtées souvent de manière totalement arrêtée. Il est absolument indispensable que les autorités camerounaises que nous avons contactées, avec lesquelles nous avons partagé déjà depuis longtemps le résultat de nos recherches, procèdent rapidement à une enquête indépendante sur ces actes de torture et cette pratique de détention au secret. Il est urgent que ces centres de détention illégaux, qui ne sont pas des centres de détention officiels dans lesquels des prisonniers peuvent être détenus, que ces centres de détention soient fermés, que des organisations internationales telles que le CICR puissent accéder à tous les prisonniers partout au Cameroun où qu'ils soient, et y compris s'il y en a dans les bases militaires, et que les enquêtes et les poursuites soient engagées contre les personnes, soit individuellement, soit du fait de la chaîne de commandement, et pu être responsable de ces actes de torture et de cette pratique de la détention au secret. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la réaction du ministre de l'Intérieur sur la marche annoncée de Maître Abdoulaye Wade. Abdoulaye Daouda Diallo se dit guère ébranlé tout en annonçant que le dispositif sécuritaire sera bien en place. Il s'est prononcé en marge d'une visite d'une délégation espagnole sur l'immigration régulière. Cheikh Tidiane Dione, Diafaraba pour plus de détails. En pleine campagne électorale, Maître Wade initie une marche mardi prochain. Point de départ, place de l'indépendance, point de chute, ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur minimise et annonce des mesures sécuritaires. De toute façon, c'est un droit de faire les déclarations qu'il veut. Mais je rappelle tout simplement que nous sommes là pour garantir la sécurité des biens et des personnes et que nous n'accepterons en aucune façon de débordement de quelque nature que ce soit. La violence gagne du terrain en cette période électorale. Le ministre de l'Intérieur appelle la classe politique à plus de retenue. La violence, malheureusement, elle s'invite de plus en plus dans la campagne électorale. C'est quelque chose que nous condamnons, que nous regrettons beaucoup. En tout cas, nous ferons autant qu'il nous sera possible. Disons, de sécuriser davantage encore nos concitoyens. Sur la distribution des cartes biométriques, Abdoulaye Daouda Diallo martèle que d'énormes efforts sont en train d'être faits. Cependant, il déplore le fait que l'opposition profite de cette situation pour en faire un cheval de bataille. C'est vrai qu'on est dans un processus électoral, mais aussi nous produisons et mettons à la disposition des Sénégalais des cartes d'identité biométriques. C'est quelque chose de particulièrement sérieux qui suit un processus éprouvé, donc prend du temps.
En tout cas, notre ambition, c'est de tout faire pour que le jour de l'élection, que chacun puisse disposer de son document. On ne peut pas maintenant le sortir n'importe comment, il faut suivre le processus qui est décrit. Et sans aucune volonté, malheureusement, l'opposition est en train de véhiculer par-ci par-là. Abdoulaye Daouda Diallo recevait ce jeudi son homologue espagnol Juan Ignacio Zouadou en visite à Dakar pour éventuellement discuter de la coopération sénégalo-espagnole sur l'immigration irrégulière. L'appel de Ouad à la manifestation fait réagir la classe politique. Si certains approuvent, d'autres jugent l'initiative insensée. Cheikh Hassan Affal, Thierno Laurent Mendy. L'appel à la marche lancé par la tête de liste nationale de la coalition gagnante Wattu Sénégal pour exiger la délivrance des cartes d'électeurs est sujet à discussion en cette période électorale. Pour Hassan Ba du Parti démocratique sénégalais, l'heure est au préparatif. C'est une protestation que nous voulons faire au niveau des sous-préfectures, au niveau des préfectures, qui sont un peu le relais de l'administration du ministère en charge des élections. Nous avons tous constaté que les cartes sont en rétention. C'est pour cette raison que la coalition gagnante Wattu Sénégal a jugé utile de protester rigoureusement de la manière la plus ferme. L'avis est loin d'être partagé par Zahra Iyane Thiam de Benno Bokk Yakaar. Je me désole de ce que le président Wade, tête de liste, a eu à dire, puisque cela confirme si besoin était qu'il n'est pas venu au Sénégal pour battre campagne, qu'il n'est pas venu pour accompagner les populations dans leur quête de mieux-être. Il est venu pour déstabiliser ce pays. Je pense que force restera à la loi. L'organisation d'élections fiables par le ministre Abdoulaye Daouda Diallo est toujours sujet à débat. On veut bien faire des élections, mais les élections d'abord, c'est la carte d'électeur, c'est la carte d'identité. Si les citoyens sénégalais, dans leur écrasante majorité, n'arrivent pas aujourd'hui à avoir leur carte d'identité, encore moins leur carte électeur, avec quoi on va faire des élections? C'est une aberration. Cette stabilité que nous avons au Sénégal découle de notre système électoral, qui est fiable. Maintenant, comme tout processus humain, il faut renforcer, il faut perfectionner. Donc, nous appelons, nous, en tant qu'acteurs, vraiment ces services-là à faire tout pour que les populations puissent retirer leur carte. Et nous voyons que c'est ce qui est en train d'être fait. 2 semaines après son retour à Dakar, Abdoulaye Wade fait encore parler de lui. Le pape du Sopi veut renouer avec les manifestations de rue. Les plus hautes autorités semblent prendre très au sérieux sa menace. Les échos de la campagne électorale à présent avec le meeting du PUR à la promenade des Thiessois. Des milliers de militants attendaient le secrétaire national du parti. Des militants qui promettent de se battre pour une belle victoire éclatante, même le 30 juillet. Les détails avec Chiranta Diop et Seylatir. C'est une véritable démonstration de force. Le parti de l'unité et du rassemblement a réussi une forte mobilisation à la promenade des Thiessois. Bout, Kër Mousso, 50, Bayax, ñoom ñëpp dañu mobilisé wu ñëw ci meeting bi nga xam ne meeting national la pour la première fois parti de l'unité et du rassemblement organisé ko fii ci biir Thiès ci promenade de Thiessois. Professeur Issa Sall, les responsables du département de Thiès et les militants ont secoué la ville de Thiès. Djabel Gueye, un des responsables du parti de l'unité et du rassemblement, se dit très optimiste. On peut dormir tranquille. Je vous donne rendez-vous le 30 juillet prochain. Tout le monde saura que le parti de l'unité et du rassemblement va faire la différence. Nous allons remporter beaucoup de sièges. Inch'Allah, le 30 ci ngoon dinañ xam ne parti de l'unité et du rassemblement du moroomu parti. Dopés par leurs leaders, militants et sympathisants du PUR ont accompagné le cortège du professeur Issa Sall dans les rues de la capitale du rail. À Ziguinchor, le projet de révision du code forestier visant à criminaliser le trafic international de bois au cœur des thèmes de campagne. Modou Diagne Fada, Ali Haïdar et Maître El Hadji Diouf en ont fait leur chou gras dans la capitale du Sud. Boubacar Diassi, Mamadou Lamine Magnan. Le projet de révision du code forestier destiné à criminaliser le trafic international du bois
retient l'attention de certaines têtes de liste nationales. Fada est d'accord, mais propose mieux. Le trafic illicite de bois est un fléau dévastateur de nos massifs forestiers. Cela se passe avec la complicité de certaines multinationales, avec la complicité de certains gros bonnets, en complicité malheureusement avec certains services de l'État. En ce qui me concerne, je serai partisan d'une criminalisation du trafic illicite de bois. Mais il faut aussi que l'affaire soit prise en charge au niveau de la CEDEAO pour une harmonisation de l'ensemble des codes forestiers des différents pays qui nous entourent. Parce que si la coupe de veine est illégale au Sénégal et ne l'est pas dans un autre pays frontalier, vous voyez bien qu'on ne règle pas le problème. Ali Haïdar reste sceptique. Le chef de l'État est très préoccupé par ces questions et il prend des mesures fortes. Vous l'avez vu, il a envoyé 3 ministres venir sur le territoire, le ministre de la Défense, le ministre de l'Environnement, le ministre de l'Intérieur. Ça veut dire que le ministre de l'Environnement est à la fois incompétent et inconscient. Et c'est dommage pour notre environnement. Pour moi, tout ça, c'est du théâtre. S'il n'a pas un appui fort et qu'il y ait une volonté politique et une connaissance et une compétence, ce n'est pas possible. Maître El Hadj Diouf critique avec un brin d'humour. Quand il n'y a que des députés du président à l'Assemblée, ils ne vont jamais oser interpeller le gouvernement de leur patron. Parce qu'ils dépendent trop de Macky Sall. Peuple des Ziguinchor, n'acceptez jamais cette tentative de manipulation des consciences. Quelles sont les vraies responsabilités des députés? Ce n'est pas être derrière le président. Ce n'est pas Nalaw Aktachu, Nalaw Tach, Nalaw Tach, Nalaw Tach, Nalaw Tach. Non! C'est faire des commissions d'enquête, adresser des questions d'actualité, des questions écrites au gouvernement qui est obligé de répondre. Un projet de révision du code forestier, 3 têtes de liste, 3 positions différentes. Le dernier mot revient au peuple sénégalais. Et cette Sall, tête de liste de la coalition Oser l'avenir, était à Sédhiou. Elle déplore le manque d'infrastructures routières, l'enclavement de la Casamance, entre autres. L'élément n'est pas en place. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et retenez également que la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, était ce mardi à Kolda où il a présidé un meeting tenu au stade régional de la capitale du Fouladou. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a d'abord fait le bilan des réalisations du président Macky Sall à Kolda. Il a promis que la piste d'Abo Medina Yoro Fula Pata sera goudronnée. Si l'élément est en place, je vous propose donc d'écouter Maître Mohamed Boun Abdallah Dionne au micro d'Abdoulaye Diallo. L'élément apparemment n'est pas en place. Nous abordons à présent nos rubriques de la campagne en démarrant avec Moi député. Il s'agit aujourd'hui de la tête de liste départementale de Kolda de la coalition Mbolom Wade. Son nom, Samba Sané, découverte avec Mam Biram Diouf et Diafaraba. Moi je m'appelle Samba Sané, j'ai investi sur la liste du département de Kolda. Je suis cultivateur. La tête de liste départementale de Kolda, Samba Sané, dit être pour. J'aime la justice, aussi j'aime la dignité et l'honorité. Sa trajectoire scolaire n'a pas duré longtemps. Je suis né le 10 août 1958 à Kolda. Je suis grandi à Kolda. Vous avez fait des études, vous avez étudié? Oui, j'étais jusqu'au CM1. Oui. Après, je me suis lancé sur la politique. Samba, qui s'est lancé très tôt dans les activités politiques, y va avec de fortes convictions. L'âge de 18 ans. Dans quel parti? Le parti du PS. Je veux être député pour défendre la population de Kolda et défendre la population du Sénégal. Dans quel domaine, par exemple? Dans tous les domaines. Une fois à l'Assemblée nationale, beaucoup de choses devront être changées au profit des cultivateurs, dit-il. Je suis un cultivateur. Je peux défendre les lois qui se posent à l'Assemblée. Le cultivateur, il n'arrive pas à recevoir sa semence à temps. Normalement, on doit donner le cultivateur sa semence à partir d'avril. Il décote les graines. Mais il attend jusqu'au juillet, donner l'arachide. Ça ne règle pas le problème du cultivateur. Samba Sané, marié, il est père de 5 enfants. Changer le visage surtout de Kolda en bien, on veut, qui le tient à cœur.
La campagne 2, à présent, nos reporters ont rendu visite aux proches d'Abdoul Mbaye, tête de liste nationale de la coalition Dioyanti, de l'avis de la grande sœur d'Abdoul Mbaye, Fatou Mbaye. Son frère mène sa politique dans la discrétion et n'a jamais voulu y mêler sa famille. Alassane Ba, Thierno Laurent Mendy. C'est la tête de liste nationale de la coalition Dioyanti. Abdoul Mbaye veut des sièges dans la 13e législature. Fatou Mbaye, sa sœur aînée, et Amadou Badiane sont de son équipe. Donc ça se passe très bien. Hein. Depuis le début de la campagne, le président Abdoul Mbaye a sillonné une bonne partie du territoire. Et au moment où je vous parle, il est à Ziguinchor pour rencontrer les populations afin de pouvoir dialoguer avec eux sur le sujet qui nous concerne. La façon dont il fait la politique, je trouve que c'est une très bonne chose. Il fait la politique de proximité. Et d'après les échos que j'ai eus également, les gens sont très contents. Le fait qu'il soit monté dans le bus, qu'il aborde les gens à l'arrêt des bus. Abdoul Mbaye, un homme plutôt discret qui ne veut nullement mêler sa famille dans sa politique, selon sa sœur. En général, il ne parle pas beaucoup de ce qu'il doit faire. Même nous qui sommes ses sœurs, ses parents. Lui, au départ, quand il a fait sa politique, il n'a pas voulu nous mêler de sa politique. Il n'a pas voulu nous mêler. Il ne voulait pas qu'on s'en mêle parce que bon, il dit que la famille, c'est la famille. La politique, c'est avec les autres, c'est pas avec la famille. Mais quand on est parti, quand on a vu au bout du fil que, comme on dit en Wolof, les gens se posent des questions. On s'y est mis, on l'aide et il nous a tous convoqués chez lui en disant si jamais j'ai quelque chose, je ne sais pas si j'aurai quelque chose, mais si jamais j'ai quelque chose, vous disparaissez. Actuellement responsable dans sa famille, puisque nommé par feu son père. C'est un responsable dans la famille parce qu'après le décès de mon père, qu'il a mis Khalif dans son testament, il a joué ce rôle. Et quand nous avons des problèmes au niveau de la famille, tout le monde il est là présent, on va le voir, on discute. Et il respecte le choix de la personne. Et souvent, les femmes les hommes qui sont plus âgés le regardent à travers mon père. L'ancien Premier ministre sous le régime Sall tente pour la première fois d'intégrer l'Assemblée nationale. Sénégalais lambda et campagne électorale aujourd'hui dans l'univers des vulcanisateurs. Ibrahima Thiaw porte leur parole à Bentali. Ses préoccupations, les inondations et l'insalubrité à Dakar. Aux futurs parlementaires, il demande de redoubler d'efforts pour le bien-être des Sénégalais. Maïmouna Ndiaye, Younous Diatta. Renforcer la politique d'assainissement des différentes artères de la capitale, telles sont les attentes de ce vulcanisateur. Les immondices inondent la capitale. Les députés doivent changer la donne. Il est temps qu'ils assainissent les rues. Il faut qu'ils s'y investissent. C'est aussi ça leur rôle. Presque Dakar, député presque les inondations, une autre préoccupation de l'ouvrier. Les inondations, c'est un problème de santé publique. Et beaucoup de quartiers souffrent à Dakar. Ce n'est pas du tout normal. Les parlementaires ont beaucoup de boulot dans cette nouvelle législature. Des députés responsables proches des populations, Ibrahima Thiaw en réclame. Nous demandons plus de responsabilités aux députés. Comme ça, ils pourront nous représenter dignement à l'Assemblée nationale. À part cela, je salue la tenue des législatives. Le vulcanisateur souhaite également des élections apaisées et transparentes. Maïmouna Ndiaye, merci. Autre aspect de l'actualité à présent avec la journée de partage entre la douane et l'OFNAC sur les réformes du Code des douanes. L'objectif est de faire face aux multiples défis de l'heure, notamment la corruption et la fraude. Compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Pape Sangone Baye. Le nouveau code des douanes passé au peigne fin par l'administration douanière et l'OFNAC. Au moment où les missions dévolues à la douane subissent de profondes mutations, ce nouveau code a été rénové avec plusieurs changements. Il y a eu beaucoup d'innovations parce qu'on était sous l'empire du code de 87 jusqu'en 2014. Le code de 87 a vu le jour
après 25 ans, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'évolutions du point de vue juridique, aussi bien au niveau national qu'international. Par exemple, je prends en compte l'accord sur la valeur de l'OMC qui est entré en vigueur en 1994. Il y a aussi les dispositions de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique droit des affaires. Les dispositions aussi communautaires à travers l'instauration de plusieurs prélèvements. Et sur le plan sécuritaire, il y a des nouvelles tendances de fraude, les nouvelles menaces sécuritaires, les nouvelles formes qui ont été créées juste après les événements ou bien durant les événements du 11 septembre. Donc il y a eu beaucoup de changements, aussi bien dans le cadre économique que dans le cadre sécuritaire, qui ont nécessité de la part de la douane et des autorités compétentes un changement en profondeur du code des douanes. L'érection aussi de la contrefaçon en délit douanier. Ça aussi, c'est une disposition juridique qui est maintenant insérée dans le code des douanes. Au total, ce code est composé de 428 articles avec objectif de mettre en place un instrument juridique adapté aux multiples défis de l'heure. Il y a un tableau qui nous dit que le code maintenant on comporte 428 articles. Mais l'important, c'est de pouvoir avoir une mesure sur l'intérêt et la pertinence du changement de statut. 158 articles ont été maintenus, 14 articles ont été supprimés. Donc il y a au total 428 articles. L'autre code faisait 342 articles. Donc il y a une évolution et le processus d'adoption de ce code a été consensuel. Cet échange avec la douane, selon l'OFNAC, va leur permettre de mieux collaborer afin de lutter contre la corruption et la fraude. Donc on se réjouit véritablement de l'acceptation de cet invite par l'administration des douanes qui est très occupée mais quand même qui a tenu à se soumettre à cet exercice qui à la fin pourra quand même nous permettre nous tous d'avoir une vision globale de la cartographie des risques de fraude et de corruption au niveau des administrations de douane, nous permettra enfin avec cette structure de faire les recommandations idoines auprès de l'autorité politique quand même pour résoudre ça. Cette rencontre de partage entre les soldats de l'économie et l'OFNAC sur les grandes lignes de cette réforme douanière va sûrement impacter sur la bonne gouvernance. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le Stade de Mbour qui va rendre hommage aux victimes de la tragédie du Stade Demba Diop. Ce sera ce samedi. Le club mbourois va organiser une marche silencieuse. Là-dessus, je vous propose de suivre les explications de Papa Madi, interrogé par Mamadou Gueye. Le Stade de Mbour exige que justice soit rendue. Puisque c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de penser, il ne s'agit pas de nous rendre nos morts, ce n'est pas possible. Il s'agit de rentrer dans la postérité et que ce genre de drame n'arrive plus dans un stade de football. Et je pense qu'il va falloir mesurer la dimension de ce qui s'est passé pour pouvoir donner la réponse que nous attendons. La dernière chose que je vais dire, avec la permission du président, c'est d'annoncer une marche silencieuse le samedi à l'heure du match, par devoir de mémoire. La deuxième chose, c'est qu'un suivi psychologique d'une cellule a été monté au stade, à l'hôpital de Mbour, et depuis 15 heures, cette équipe est en train de faire le travail nécessaire avec 4 médecins psychologues. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec El Hadji Assane Gueye dans son émission Liti Pentimi. Au revoir à toutes et à tous.